De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Jusqu'où êtes-vous allé pour plaire à quelqu'un ou pour ne pas déplaire à quelqu'un? Et qu'est-ce que ça vous a apporté? Du négatif ou du positif? 790-0224, 1-800-667-5241. On parle à Marie-Jeanne. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Oui, bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. Moi, en fait, pour résumer la chose, pour plaire, j'ai été jusqu'à effacer ma personnalité. Très fréquent au Québec, surtout chez les femmes. Alors, racontez-vous. En fait, ça se résume à mes phrases fétiches. C'est comme tu veux, ça me dérange pas, oui. fais ce que tu veux. Si ça te tente, par exemple, on va au cinéma, ça te tente d'aller au cinéma, si tu veux, on va y aller. Quel film t'aimerais voir, ça me dérange pas. Toi, on va aller voir ce que toi tu veux. C'est ça, je me retrouve que parfois, je me demande qu'est-ce que j'aime, puis je le sais pas. Oui. Je me rends compte, c'est ça, j'ai un garçon de 4 ans, puis des fois, il me pose des questions sur moi. Toi, maman, c'est quoi ta couleur préférée? Ça a de la niaiseux à dire, là, mais je ne sais pas c'est quoi ma couleur préférée. Parce que vous avez passé plus de temps à pressentir ce que les autres voulaient? Non. Aussi, puis dans l'enfance. Racontez d'où ça vient. Ouais. En fait, je vous écoute beaucoup, là. Moi, l'analyse que j'ai fait, c'est que je suis une victime des services de garde, si on peut dire. Racontez-vous. Vous avez quel âge, Marie-Jeanne? 26 ans. 26? D'accord. Victime des services de garde. Racontez-nous ça. Elle a connu ça. J'ai été garrochée dans une garderie à 1 an. Oui. J'en suis ressortie à 4 ans pour aller à la maternelle, en fait. Donc, mes parents, il y avait une entreprise, ils travaillaient beaucoup. Le soir, ça arrivait parfois qu'ils finissaient tellement tard qu'ils ne pouvaient pas venir me chercher à la fermeture de la garderie. Donc, ils envoyaient un de leurs employés qui venait me chercher à la garderie. Ça va devenir monnaie courante dans la tribu. Ils me reconduisaient chez moi. Mes grands-frères me surveillaient. Oui, mais votre mère était occupée. Marie-Jeanne, un peu de compréhension. Elle se souvient de ça. Comment une petite fille se sent quand c'est un employé de tes parents qui... Comment? Vous souvenez-vous de ça? Non. Comment? Non? Je me souviens juste, je dirais que ça fait peut-être 2 ans que j'ai pris conscience de tout ça. La seule chose qui m'a suivi toute ma vie, c'était ce besoin de plaire-là à tout le monde, de me faire aimer. J'accepte, même encore aujourd'hui, j'accepte pas que quelqu'un soit pas d'accord avec mes propos. J'aime mieux dire, tu dois avoir raison, que de dire non, je suis pas d'accord. Parce que, c'est ça, je suis pas capable de sentir que quelqu'un m'aime pas, que quelqu'un est pas d'accord. Un enfant qui a été rejeté, c'est comme un chat qui a été effaudé. Il va craindre même l'eau froide. C'est ça. Alors, il a été rejeté très tôt, vous l'avez vécu comme un rejet, vous avez été rejeté. Vos parents vous ont garroché, c'est votre mot, c'est pas le mien. Vous avez été garroché bébé dans une garderie, et c'est comme ça. Alors, avis à toutes les Pauline Marois de ce monde-là. Ceux qui disent que les enfants sont bien traités dans les garderies, on est peut-être bien traités, mais on n'a pas l'essentiel, l'amour de nos parents. Le lien maternel n'est pas là. Non. Et soyons spécifiques. C'est pas de votre père que vous aviez besoin à 1 an. C'est d'un lien maternel nourrissant. C'est d'un lien avec une femme maternante. Votre mère, si elle n'était pas maternelle, pas de problème. C'était son devoir de vous trouver un substitut maternel qui vous aurait élevé. C'est-à-dire une femme qui aime les bébés. Une femme, pas une institution. Parce qu'autrement, l'être humain doit se sentir une quantité négligeable. Rien. Moi, je me rappelle sincèrement de très peu de choses avant l'âge de 10 ans. Puis les souvenirs que vous savez pourquoi? Ça doit être une partie de ma vie que je jugeais pas très importante pour m'en souvenir. Non, c'est une partie de vie catastrophique. C'est que si vous commencez à vous rappeler de ça, vous allez déprimer et ça peut vous pousser sur le bord du suicide. Mais justement, je me rappelle que avant même l'âge de 10 ans, je dirais peut-être 8 ans, je me rappelle que j'étais chez moi dans ma chambre puis je cherchais des moyens, comment faire pour mourir. Je me souviens de ça, je me disais, un couteau, ça fait mal, j'ai pas de fusil, je serais peut-être mieux de me pendre. Ça arrivait souvent que je disais à ma mère, moi, un jour, je vais m'en aller. Je vais prendre mes affaires, puis je vais m'en aller, tu me reverras plus. Qu'est-ce qu'elle vous disait?
Ben, prends tes affaires, va-t'en. Tu vas voir que t'es bien chez nous, tu vas revenir. C'était tout. Elle vous prenait pas dans ses bras non. Pour savoir Janine. pourquoi. Janine. Parce que ça aurait pu être un autre scénario, non, mais Pierre. Janine, une femme qui est capable de domper un bébé d'1 an dans une garderie d'État est une sans-cœur. C'est tout, n'est-ce pas, Marie-Jeanne? Est-ce que je suis mauvaise langue? À moins d'être mal pris, Pierre. Pas, non. Non, vous avez... Non, Janine, non, les excuses, là... Non, les excuses, non, ça fait, là. Il y en a toujours, Pierre. Non, les excuses pour domper un bébé, là, non, s'il vous plaît. Non, faites pas de bébé, vous êtes plus obligé d'en faire. Non, moi, j'ai 2 enfants, puis à la suite d'un congé de maladie où ce que je vous ai écouté souvent, j'ai pris la décision que j'arrêtais toute activité extérieure de la maison et je restais à la maison avec mon garçon. À l'époque, mon conjoint, il avait un travail à temps partiel, 25 heures semaine. Puis je lui ai dit, ben au pire, là, si tu travailles pas assez, on ira demander de l'aide sociale, mais je reste à la maison avec notre garçon. Oui. C'est le choix que j'ai fait. Puis moi, quand j'entends les gens dire, ben, on n'a pas le choix de les envoyer à la garderie, il faut bien que quelqu'un travaille. Non, désolé, le gouvernement, ils ont de l'aide sociale là, qui donne. Là. Ben, prends-en, enlève ton auto, voyage en autobus, marche un peu plus, là, puis occupe-toi de ton enfant. Pour 2 ans. Mais c'est ça. En extrême limite, Pierre, parce que les cas extrêmes, c'est ça, une mère qui se trouve abandonnée. Là. Qui peuvent travailler pour eux, là, les mères monoparentales qui disent parfois qu'ils n'ont pas le choix. Ben, c'est un choix de dernier recours. Il faut que tu choisisses entre une vie qui est un peu plus aisée, où tu vis avec le strict minimum, puis tu t'occupes de l'éducation de ton fils. Je pense que t'as pas compris, Janine, je veux pas te faire de reproches, là, mais t'as pas compris le point qu'elle a amené. À 8 ans, elle contemplait le suicide. Parce que... Pensez-vous que j'ai pas compris, Pierre? J'ai très bien compris. C'est épouvantable. Non. Puis en plus, elle avait 2 parents. Oui, non, t'as entendu. Mais t'as pas compris comment c'est venu. Je pense que t'as pas compris parce que... Pierre, c'est le désespoir. Elle dit que c'est les employés qui venaient la chercher. Où sont les parents? Ils étaient pas présents. Je comprends ça. J'essaie de dire que le lien maternel est un prérequis vital pour la vaste majorité des petits êtres humains. Bien sûr, puis elle l'a pas eu. Faute de quoi, ils deviendront facilement déprimés plus tard et suicidaires. C'est très clair. Alors, quand tu m'arrives avec des excuses Pierre, je vous dis des cas des bébés dans des garderies, il n'y en a pas d'excuses. Parce que c'est une fabrique de futurs déprimés et désespérés. Est-ce que je me trompe, Marie-Jeanne? Non. Merci. Puis je dis pas que vous vous trompez, Pierre. Je me dis, il y a des cas extrêmes. C'est vrai, on peut être capable d'entrevoir les cas extrêmes. Il n'y a pas de cas extrêmes. Ben oui, il y a des cas extrêmes, Pierre. Une mère qui est dépressive. Un être humain, Janine. Pierre, comprends-tu mon point? Oui. Oui, une mère qui n'a pas la santé. Elle met l'enfant au monde, et j'ai un exemple en tête, elle est devenue aveugle et malade. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? C'est son devoir de trouver une autre femme maternante. Comment peut-elle la payer, Pierre? Elle n'a pas besoin de la payer. Si elle il y a sur des le moyens, Marie-Jeanne. Bon, okay. Il y a des moyens, écoute, des gardes partagées, on va s'en trouver des moyens, Janine. Je suis d'accord, Pierre. Je parlais simplement des exceptions. Alors, on va mettre les exceptions de côté, puis on va aller vers le grand principe, puis je vous suis à 100%. Il n'y en a pas d'exception pour fabriquer un futur être humain suicidaire. Il n'y en a pas. Moi, ce que je trouve le plus triste, c'est parfois on entend des parents dire « Mon enfant, il est tellement bien à la garderie, il veut toujours y aller, même la fin de semaine, il veut y aller. » Moi, je trouve ça triste parce que moi, là, dans ma tête, là, mon garçon me dirait ça, là, un samedi, « Oh maman, pourquoi je ne vais pas à la garderie? » Moi, je ferais « Pourquoi qu'il veut aller là-bas au lieu d'être avec moi? » Moi, je me poserais sérieusement cette question-là. Ma mère était toute fière de me dire ça quand j'étais jeune. « Oh, t'aimais ça, la garderie? Même la fin de semaine, tu pleurais pour y aller. » Mais c'était peut-être mieux là-bas que chez vous, là. C'est que votre mère n'avait pas compris la différence ou ce que veut dire la résignation. Les enfants résignés à des situations inacceptables se remettent à sourire. Alors, vous avez fait le choix de rester avec vos enfants. Oui. Puis, probablement, vous allez récolter les fruits positifs de ça. Oui, je me rends compte, j'ai une belle relation avec mon fils de 4 ans qui... Vous savez, Marie-Jeanne, c'est une façon de vous traiter et bonne chance dans votre traitement. Alors, et de un, ça va faire du bien à votre enfant, et de deux, c'est une belle occasion de réparation des torts qui vous ont été causés. Oui, je m'aperçois, c'est ça. Ça va faire presque 2 ans que je suis à la maison à temps plein avec lui. Puis,
Depuis 2 ans, j'ai réalisé beaucoup de choses, j'ai changé beaucoup de choses. J'essaye de retrouver un peu de personnalité, être capable de dire des choses que j'aime, des choses que j'accepte pas. Un gros merci à votre conjoint en passant. Oui, lui, je lui dis souvent. Il y a encore une couple d'hommes qui ont de l'allure au Québec. Oh oui. Faut leur dire. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une couple. Non, c'est un homme travaillant qui a accepté, il fait des 80 Arrêtez donc, un homme vaillant. Oui. Si c'est le fun. Je lui reproche parfois de ne pas être souvent à la maison parce que j'aimerais plus le voir, mais... Marie-Jeanne, un homme vaillant? Ça vous permet de faire votre fondamentale, oui. Hein? Une valeur qui devrait devenir fondamentale dans notre tribu. Oui. Merci Marie-Jeanne. Oui.